de propreté qu'on retrouve dans tous les ménages, et donc un instrument de tous les foyers donc populaires. Lorsque vous prenez le ballet traditionnel africain, c'est plusieurs brins d'herbes mises ensemble. Quand vous prenez un seul brin, vous ne pouvez pas balayer grand chose. Mais quand vous les rassemblez, vous pouvez nettoyer un sacré tas d'ordures, croyez-moi. Et c'est ce que nous avons fait. D'où le slogan « Notre nombre est notre force ». Les 30 et 31 octobre, pendant que nous avons rencontré toutes les diplomaties pour essayer de prévenir le danger de Blaise Compaoré qui voulait se maintenir au pouvoir, on nous a opposé une neutralité dite diplomatique. Toutes les institutions avaient parié que nous échouerons. Nous avons réussi à chasser ce dictateur-là. Ensuite, on nous a dit, mais vous n'allez pas réussir à mettre en place cette transition. Nous avons réussi, tant bien que mal, à mener cette transition à terme. 2 semaines avant les élections, le général Djendjéré, un camarade, un animal politique copain avec Blaise Compaoré, a réalisé un putsch. On a dit, alors là, c'est fini pour le rêve du Burkina Faso. Nous avons dit, vous avez menti. Nous sommes montés au créneau, nous avons résisté, nous avons pratiqué ce qu'on appelle la stratégie de la fourmi Maya. Vous savez ce que c'est? C'est tout le monde dehors en même temps et partout à la fois. Nous avons bloqué toutes les rues de la capitale, toutes les rues des villages, des provinces, des autres villes avoisinantes. Tant et si bien que Machiavel, qui avait dit que diviser pour régner, nous l'avons retourné contre nos détracteurs. Nous avons divisé la garde présidentielle de Blaise Compaoré pour rendre difficile sa tâche. Nous avons même obtenu le soutien de l'armée républicaine dans sa mission de défendre les citoyens burkinabés parce que nous avons su résister. Et nous avons encore une fois mis les putschistes dehors, balayés. On nous a dit, mais là, c'est vrai, vous avez réussi ça, mais les élections, c'est un challenge. 1 mois plus tard, nous avons mené les élections. Nous avons réussi à avoir, pour la première fois de l'histoire du Burkina Faso, des élections transparentes quasi unanimes, puisque nous avons participé à la surveillance des élections, en 2 volets. La première étape, ça a été, après ta révolte, ton vote. Donc nous avons poussé les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales en masse pour voter. Et la deuxième étape, ça a été, je vote et je reste. Qu'est-ce que nous avons dit à nos militants et aux Burkinabés? Nous avons dit, lorsque vous allez pour voter, au lieu de rentrer chez vous après le vote pour vaquer à vos occupations, eh bien restez sur place. Squattez la place comme vous la squattez ce soir. C'est pourquoi je vous dis, nous avons une histoire commune. Ils ont squatté cette place, ils ont contribué à observer les élections, ils ont contribué à compter les votes. C'est pour cela qu'il n'y a eu aucune protestation. Et mieux, avant même les résultats, les opposants sont allés remercier celui qui avait gagné parce que c'était clair. Nous retransmissions en direct le comptage des votes de province à province. Nous avions déployé 400 cibales. Cibale veut dire citoyen balayeur et cibelle c'est le féminin, citoyenne balayeuse, sur l'ensemble du territoire pour veiller au grain. Et nous diffusions ces informations par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement entièrement civil. Ce gouvernement-là, nous l'attendons aussi au tournant, parce qu'il n'est pas question que nous nous endormions sur nos lauriers. La partie qui est là, c'est la partie la plus dangereuse, où les individus peut-être risquent un peu moins, mais où le processus lui-même peut être en danger. Nous devons donc écarquiller les yeux, nous devons donc veiller au grain. Et nous devons passer à l'action coûte que coûte. Parce que le problème, c'est quoi? C'est lorsque la théorie ne se marie plus avec l'action. Comme disait Gandhi, l'idée du bonheur, c'est quoi? C'est lorsque la parole peut se réconcilier, peut se concilier avec les actes. Il faut passer à l'attaque. Il faut arrêter de s'endormir sur ses lauriers. Il faut prendre sa place de citoyen. Si citoyen, ça vient bien du mot cité. La cité étant éminemment politique, un citoyen par définition, c'est l'instrument, l'outil idéal, c'est la personne idéale pour veiller au grain et à la gestion de cette chose publique. Mais si vous vous dites, vous vous en foutez, comme disait Norbert Zongo, moi je vais boire ma bière, je vais manger ma choucroute, ou c'est quoi le plat principal ici? Mon steak frites. Mon steak frites,
mes pâtes ou bien bon, mon cassoulet, c'est bon. Eh bien, vous aurez tort. Pourquoi? Parce que le problème, il va sortir vous chercher dans la rue. Il ne va pas vous trouver. Il va aller dans votre quartier. Il ne va pas vous trouver. Il va entrer dans votre immeuble, comme le sketch du fameux comédien français avec le sketch de la chauve-souris là. Il va même faire le digicode. Et il va venir frapper à votre porte, toc, toc, toc. Et vous allez voir le problème en face de vous. Et c'est là que vous allez prendre des baluchons, les mettre sur votre tête, et on va dire, voici des réfugiés. Vous serez des réfugiés comme les immigrés, aussi malheureusement, ils tentent de fuir leur dictature. Nous ne souhaitons surtout pas qu'il y ait de la dictature en France. Nous voyons plutôt pointeux de l'espoir. Nous voyons aussi la possibilité pour nos peuples africains de nous libérer, parce que nous ne pouvons pas concevoir notre liberté sans la liberté des Français. Tous les peuples sont soudés, sont unis par ce même rêve, ce même espoir de l'égalité, ce même espoir de fraternité, ce que vous avez comme symbole au niveau de la France. Égalité, justice, égalité, fraternité, liberté. Nous sommes épris de cette même liberté-là. Et bien entendu, nos destins sont condamnés. Parce que en Afrique, nous avons encore le CFA. Colonie française d'Afrique, et vous le savez très bien, nous sommes obligés de garantir dans les coffres de la Banque de France de l'or en barre pour pouvoir bénéficier d'un papier imprimé qu'on appelle CFA. Et même si vous ne dites rien, tôt ou tard, c'est sur vous, les peuples français, que cela va retomber sur la gueule. Tôt ou tard, à un moment donné ou à un autre, il est important que tous nos peuples se libèrent en même temps. Parce que les mêmes, comme disait Sankara, les mêmes qui exploitent les peuples européens, ce sont les mêmes qui exploitent les peuples africains. Nous avons eu des problèmes en Côte d'Ivoire. La France y a joué un grand rôle. Il est temps que la Côte d'Ivoire redevienne indépendante et puis puisse prendre son destin en main. Nous avons des élections au Tchad aujourd'hui. Vous savez qu'au Tchad, il y a du pétrole. La France, encore une fois, a son mot à dire là-dedans. La France ne peut pas se remplir, le gouvernement français, les poches, sans que le citoyen français en paye le prix. Voilà. Et au Tchad, nous avons des élections, nous avons un dictateur qui est en passe de passer par la fraude massive. Comment peut-on envoyer des observateurs internationaux cautionner une telle fanfaronnade? Comme c'est arrivé récemment au Congo. Que ce soit au Congo au Brazza, avec Sassou Nguesso. Bientôt nous aurons Congo-Kinshasa, la même chose avec Kabila. Nous avons, comment il s'appelle, Paul Biya au Cameroun, qui fait des siennes, hein, qui s'éternise au pouvoir, avec une première dame avec des cheveux, on dirait une super-héros de bande dessinée. Hein. Nous avons, elle s'appelle Chantal, comme notre première dame que nous avons chassée. Donc nous pensons